Ma chérie, dis-moi, je suis en train de jeter un œil sur ton ordinateur. C'est le bazar quand même, hein? Oui, oui. Comment ça? Ah bah oui, c'est le bazar. Écoute, tu as... Attends. Alors, tu as 634 favoris. Alors, est-ce que tu as besoin de 634 favoris? Hein? Bon. Ouais? Oui. Bah, écoute, en tout cas, moi, ce que je vois, c'est qu'il y en a plein qui ne fonctionnent pas. Voilà. Tu m'écoutes pas quand même, hein? Qu'est-ce qu'il y a? La plupart des favoris, ce sont les miens? Enfin, je veux dire, c'est des trucs... C'est des... Oui, mais bon, il faut le prouver, voilà. Bon, on va parler de ça aujourd'hui, comment supprimer les favoris qui ne fonctionnent plus. Allez, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo de votre chaîne SOS PC. Bon, bah aujourd'hui on va changer. Pour changer, on va parler d'un logiciel sympathique, oui, parce que je suis à votre écoute et j'ai eu diverses remontées récemment qui m'ont dit, bon, tu nous parles depuis un certain temps de Windows 10, qui n'est plus pris en charge bientôt. Tu nous parles de Windows 11, qui est un peu pénible, qui est compliqué à installer, etc., etc. Et est-ce qu'on pourrait pas parler d'autre chose? Alors, vous avez raison, on va parler d'autre chose. Il faut savoir que chaque mois, je teste de nombreux logiciels. Et il y a une grande partie de ces logiciels que je ne retiens pas. Alors, certes, il y a des fois, c'est un peu lié avec mes petites préférences, c'est vrai, mais en général, quand je ne retiens pas un logiciel, c'est parce que soit la traduction française est trop mauvaise, soit il est en anglais, mais c'est trop compliqué à utiliser. Je rappelle que SOS PC est une chaîne qui s'adresse aux néophytes. Soit le logiciel est buggé, soit le logiciel n'est plus mis à jour depuis longtemps. Bon, bref. Toujours est-il que, j'allais dire, je fais office de filtre et je vous évite d'installer ou d'essayer des logiciels problématiques. Aujourd'hui, on va parler d'un logiciel sympathique. Alors, vous l'avez lu dans le titre, il concerne les favoris, le nettoyage des favoris, parce que on accumule des dizaines, voire des centaines de favoris dans son navigateur et c'est dommage de les conserver s'ils ne fonctionnent plus. Alors, ils ne fonctionnent plus, soit ils sont dirigés, je vais y arriver, vers un site qui n'existe plus, soit vers une page ou une ressource d'un site qui n'est plus accessible. Toujours est-il que je vous propose donc de faire le ménage. Et vous allez vous rendre compte que on a tous quelques liens qui ne marchent plus dans nos navigateurs. Alors, voici, alors le logiciel s'appelle Deadlink. J'essaie de vous le prononcer plus ou moins en anglais. Voilà, alors on va l'ouvrir, le voilà, il est ouvert. Alors il est en version 6.1, ben justement je crois que je l'avais testé il y a quelques années en version 4, si je dis pas de bêtises. Il y avait il n'était pas encore mature, enfin j'avais estimé à l'époque. Là on est en 6.1, publication récente, et il marche super bien. Alors, avant que j'oublie, donc il est utilisable sous Windows 10 et Windows 11. Je l'ai testé sous ces deux OS, il marche très bien. À mon avis, il marche aussi sous d'autres OS. Mais bon, si vous voulez être sûr qu'il fonctionne bien, Windows 10, Windows 11. Une chose que j'apprécie beaucoup, parce que, alors, j'ai une chose que vraiment j'apprécie, parce que je sais que vous aimez les logiciels portables, lorsque vous allez l'installer, regardez bien, avant de cliquer sur suivant, regardez bien, à un moment donné, il va vous demander si on fait une installation classique, ou si vous voulez une installation sur une clé USB, ou alors sur l'ordinateur, mais en mode portable, avec donc très peu de fichiers. Donc, regardez bien que lorsque vous l'installez. Il est en anglais, certes, mais vous allez voir, c'est pas vraiment embêtant, parce qu'il est d'une simplicité. Ça, pour moi, c'est un paramètre important à utiliser, très simple à utiliser. Alors, il peut s'occuper de nettoyer Google Chrome, Microsoft Edge, Brave, Vivaldi et Firefox. Il peut aussi scanner des fichiers texte, des fichiers CSV, des fichiers HTML, oui, des fichiers dans lesquels il peut y avoir des liens. Voilà, donc il peut aussi les tester, ça peut être intéressant. J'avais fait un test sur Firefox, mais il n'y a pas grand-chose dessus, donc c'est pas intéressant. On va plutôt faire un test sur Google Chrome où j'ai beaucoup plus de favoris, plus de 200. Alors j'ai fait un premier test avant de tourner la vidéo, mais pour vous montrer, regardez. Alors vous cliquez sur Check, vous le laissez travailler. Alors suivant les configs, ne vous inquiétez pas, il est possible qu'une fois qu'il a checké, alors ici il y en a plus de 230,
230 et quelques. Une fois qu'il a fini de checker, il est possible que pendant un certain temps, pendant quelques secondes, il vous réponde plus ou laissez-le bosser jusqu'au bout, hein, laissez-le faire. Il m'a fait ça sous Windows 10, pas sous Windows 11, je ne sais pas pourquoi. Bon, mais ça ne pose pas de problème. Vous le laissez, voilà, vous attendez, comme dans cet exemple, que le check soit bien vert et revenu, ça veut dire qu'il a fini, voilà. Bien évidemment, on ne fait rien d'autre. On n'a aucun autre fichier ouvert, aucun autre programme qui tourne. Alors, une précision, je n'ai pas ouvert de navigateur, mais là, ce n'est pas utile pour scanner. Par contre, si vous décidez de éditer ou modifier des favoris, ben là, il va falloir ouvrir le navigateur. De toute façon, il va vous le dire, il ne voudra pas sinon. Donc, j'ai fini de scanner. Je vous conseille de cliquer ici sur Sort, sur la petite flèche rouge, voilà, et là, qu'est-ce qu'on voit? Alors, il n'y a pas grand-chose, parce que j'ai fait divers tests au préalable, mais vous voyez, vous avez deux codes couleurs, rouge, alors rouge, c'est vraiment le site, donc, vous voyez, là, dans ce cas-là, j'ai une erreur 500, rouge, c'est vraiment inaccessible, bleu, c'est moins grave, c'est-à-dire c'est accessible, mais il peut y avoir des redirections, ou la page met du temps à s'afficher, donc à contrôler, voilà, rouge, très grave, bleu, à contrôler, et quand c'est OK, ça vous le dit, voilà. Alors, vous voyez donc, regardez, le rouge, je clique. Si je veux quand même vérifier, je clique sur Open URL. Alors, il s'ouvre sur une autre fenêtre. Et effectivement, là, le site est en panne. Il a un problème. Donc, quand vous avez ça, en général, n'effacez pas le raccourci. Enfin, le favori. Moi, je dis raccourci tout le temps. Le favori, le site, en plus, c'est un site que je connais bien. Donc, bref, il devrait... c'est une panne qui va sûrement être résolue. Mais si, par exemple, vous voulez qu'il ne scanne plus, parce que vous savez pourquoi il n'est pas détecté comme valide, par exemple, vous faites un clic droit, vous choisissez, je vais y arriver, j'arrive pas à parler ce matin, add URL to exclusion list, ouais, je sais, j'ai un super accent, et en cliquant là-dessus, bah, hop, voulez-vous vraiment? Oui, voilà, en cliquant là-dessus, la prochaine fois, il ne scannera pas. Voilà. Si on revient au celui qui ne marche pas, imaginons je veux le supprimer ou le modifier, on clique sur Edit, hop, on continue. Voilà. Et là, il m'ouvre le navigateur et il permet, regardez, hop, je peux faire modifier et je peux modifier et, ou supprimer suivant ce que vous voulez. Voilà. Donc comme vous pouvez le voir, hop, c'est un logiciel, hop, voilà, super pratique à utiliser. Alors oui, tiens, il y a un truc que j'aime bien aussi, c'est Find Duplicate. Voilà. Quand j'ai cliqué, oui, je l'ai fait un peu vite, désolé. Tool, donc outil, hein. Find Duplicate, vous trouvez tout de suite des fois, moi ça m'arrive souvent, je mémorise plusieurs fois le même raccourci, voilà, ou je le renomme plusieurs fois, enfin bref, ça vous permet là aussi de faire le ménage. Bon, je regarde, est-ce que j'ai fait, oui. Oui, on peut faire de l'exportation. Voilà. Bon, voilà. Bon, écoutez, je vous ai dit, je pense, l'essentiel. Hop, voilà. Je pense que je vous ai dit l'essentiel qu'il faut savoir sur ce logiciel. Alors, je vois qu'un seul inconvénient à ce logiciel, mais moi je pense que c'est lié à la sécurité des navigateurs, et puis c'est pas plus mal. C'est qu'on ne peut pas, parce qu'à chaque fois que vous voulez supprimer un raccourci, il vous ouvre le navigateur sur ce raccourci. Alors j'ai essayé, il n'est pas possible, si par exemple vous aviez, j'arrête pas de dire raccourci, hein, favori, enfin raccourci favori. Moi j'aurais aimé, mais effectivement c'est quand même dangereux, j'aurais aimé pouvoir sélectionner, si j'ai 50 favoris qui posent problème, j'aurais aimé sélectionner 50 favoris et les supprimer d'un coup. Ce n'est pas possible. Je pense que c'est lié plutôt aux protections au niveau du navigateur que pour le soft en lui-même. Bon, c'est pas vraiment important. Ça vous oblige du coup à checker chaque favori, et décider ou non. Je vous conseille quand même vraiment de bien regarder, parce que des fois vous pourriez supprimer un favori qui est encore valable, parce que comme je vous l'ai dit il y a quelques instants, ça peut des fois être un site qui est temporairement en panne ou en maintenance, pas forcément en panne, en maintenance. Voilà. Bon, écoutez, j'espère que cet exemple de logiciel gratuit, open source, facile à utiliser, j'espère que vous trouvez intéressant ce type de logiciel. Si vous voulez que je teste d'autres logiciels, n'hésitez pas, dans la zone de commentaires en dessous, dites-le moi. N'hésitez pas à discuter entre vous
du test, de vos retours de ce logiciel, ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé. Voilà. Comme d'habitude, je mettrai le lien pour télécharger le logiciel depuis le site de l'éditeur. Voilà. Bon. Eh bien, j'avais dit que je parlerais pas trop. La vidéo est plus longue, plus de 9 minutes. C'est pas grave. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à très bientôt.